Bonjour, on se retrouve pour ce 3e vlog du mois de décembre. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter d'un sujet un peu plus global, j'ai envie de dire, qui peut rassembler toutes les personnes, même celles qui ne sont pas fans de plantes, même si bien sûr dans cette vidéo, comme d'habitude, on va parler de plantes forcément, parce qu'effectivement, on va parler du mot repos. Et oui, je sais, c'est très curieux de te parler d'un mot qui est assimilé à un temps de pause, alors qu'on commence cette vidéo alors que je suis devant mon ordinateur. Mais tu vas comprendre pourquoi. La signification de repos, c'est l'absence de mouvement, immobilité, c'est le fait pour quelqu'un de se reposer et de cesser une activité. Bizarrement, le repos, ou du moins le fait de ne rien faire, j'adore ça. J'adore ça, mais en même temps, pour moi, ne rien faire, c'est un peu synonyme de perte de temps. Du coup, j'ai jamais vraiment l'impression de ne rien faire parce que même lorsque je ne fais rien, je fais quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais rien faire du tout pour moi, c'est un peu inconcevable. C'est-à-dire que si je ne fais rien, je suis forcément sur mon téléphone ou je suis forcément devant une vidéo YouTube ou en train vraiment de faire quelque chose et d'activer mon cerveau ou mon corps. Depuis que je ne fais plus qu'une seule activité, le repos pour moi, c'est un peu synonyme de travail personnel. Du coup, j'utilise toujours ce temps pour en faire quelque chose et développer forcément un projet. Ou du moins y réfléchir. Je différencie totalement, par exemple, le repos des vacances. Parce que pendant le repos, je peux faire quelque chose d'autre que travailler. Mais pendant les vacances, je ne fais plus rien pour aucun secteur de mes activités, quoi. Et pour mêler les plantes à ça, on va bien sûr parler de repos végétatif. C'est une pause de prise de vue et de plan, parler un petit peu de ce que c'est le repos végétatif. Et si vous saviez que ça existe, pour le coup c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a forcément un rythme de vie et un rythme de saison que la nature doit plus ou moins respecter ou du coup se laisse emporter par la saison. En fait ça porte très bien son nom, hein. Le repos végétatif, c'est une période pendant laquelle la plante elle se met en pause et elle arrête de grandir. En gros, elle ralentit ses fonctions vitales et elle stoppe sa croissance pour économiser son énergie. Ce qui est compliqué souvent pour les personnes qui ont des plantes d'intérieur, c'est de respecter ce temps de repos. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on a le chauffage qui fait que forcément la température elle va pas vraiment descendre comme on pourrait avoir nos plantes à l'extérieur qui vont vraiment avoir un temps de repos et qui pour le coup elles sont obligées de le vivre. Ce temps de repos, il faut savoir qu'il est obligatoire. En fait, pendant cette mise en veille, elles vont garder et récupérer. En fait, elles vont faire une pause. C'est comme une longue hibernation. Et en gros, l'avantage d'avoir cette pause et ce temps de repos, c'est que la plante, en fait, elle va pouvoir être prête à refleurir, à faire des légumes ou des fruits lorsque le printemps va arriver et lorsque la température va remonter. Et ce qui est compliqué pour nos plantes d'intérieur, c'est qu'en fait elles en ont pas, voire presque pas. En fait elles en ont un qui est très court, c'est pas forcément en fait assez long et la durée elle peut perturber un petit peu le développement de la plante. C'est pour ça qu'en fait souvent au printemps, en intérieur, du moins, on essaye et on apporte de l'engrais à nos plantes pour leur montrer que ça va recommencer et que la période de croissance, elle est partie en fait. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je peux comprendre la frustration des gens qui ont plein de plantes d'intérieur ou alors qui viennent de les acheter justement en septembre ou en novembre. Et en fait, ils sont en mode ouais, je comprends pas, ma plante elle pousse pas. C'est normal en fait, vu qu'on arrive dans une période pendant laquelle la plante elle a besoin de se reposer. Et d'ailleurs, elle l'a mérité parce que ça fait février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait presque 8 mois que la plante elle est en mode et je balance de l'énergie là, je te fais full feuille, t'es pas prête et même je te balance des fleurs. Très important de respecter ce temps-là. Et d'ailleurs, souvent l'erreur qu'on fait en hiver, c'est de trop arroser les plantes. Les plantes, elles ont besoin de beaucoup moins d'eau également parce qu'en fait, elles font beaucoup moins leur photosynthèse. Et leur photosynthèse, elle se fait grâce à la lumière qui devient plus rare, qui est moins importante. La durée, elle est plus courte aussi. C'est là où le repos végétatif, il rentre en jeu en fait. Il faut que tu respectes les temps de pause de tes plantes. C'est frustrant, ok, mais il faut comprendre que dans la nature, il y a un rythme et qu'il faut le respecter. Et d'ailleurs, il faut le respecter pour les plantes, mais il faut le respecter pour soi aussi. Que ce soit le vendredi, le dimanche ou le mercredi, si c'est ton temps de repos, il faut que tu laisses le temps à ton corps et à ton esprit de se régénérer et de prendre le temps d'assimiler peut-être tout ce que tu as vécu ou peut-être que tout ce que tu n'as pas vécu, mais il faut lui laisser le temps de se reposer et de faire le plein d'énergie en fait pour les prochaines étapes. C'est exactement pareil pour la nature en fait. Le repos, c'est prendre du temps pour soi. Moi, ce que je fais pendant mon temps de repos, c'est je me pose, je récupère au niveau physique. J'essaye de peut-être éventuellement faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant mon temps actif au niveau cérébral. Et aussi, je mets de l'ordre. C'est super important de mettre de l'ordre dans ses pensées, dans son environnement, pour que tu sois reposée et sereine pour recommencer un nouveau cycle. En fait, c'est des histoires de cycles. C'est des cycles pour les humains, c'est des cycles pour les plantes, c'est pareil, c'est les êtres vivants, on a des cycles et c'est super important de les respecter.
Oui, j'oublie un tout petit truc qui est quand même assez important pour moi, je trouve. Comme plein de gens, j'ai du mal un peu à prendre du repos parce que j'aime bien être active. Mais par contre, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps quand je fais rien. Alors que c'est quand même primordial. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais en tout cas, moi, c'est un truc... j'ai un peu l'impression de louper des trucs. Pas de louper en fait, mais vraiment de perdre du temps alors que je pourrais avancer sur plein de choses. Voilà. C'est mon point de vue à moi. J'adore, enfin en tout cas, j'adore me reposer, avoir du temps pour moi et tout, mais je culpabilise un peu du fait de ne rien faire justement. Sauf que c'est pas grave en soi, mais je sais que moi ça m'arrive très souvent. Par exemple, aujourd'hui, c'est un temps de repos pour moi. Je filme cette vidéo pendant un temps de repos. Et en fait, je culpabilisais parce que je faisais rien. Du coup, je me suis dit, autant faire la vidéo sur le repos. Et du coup, me voilà en train de filmer alors que j'étais censée, normalement, me reposer. Mais je me repose, c'est du travail plus ou moins, enfin si, parce que du coup, j'avais cette charge mentale en mode attends, Morgane, tu fais rien, alors ce serait peut-être cool que tu te bouges un peu les fesses pour avancer sur ça. Au moins, c'est fait. Certes, au moins, c'est fait. Mais je sais pas si vous êtes comme ça un peu à ne pas respecter vos temps de repos parce que vous avez envie de faire plein de trucs. Je t'invite en tout cas à partager toi en commentaire ce qui pour toi c'est du temps de repos ou ce qui est très important pour les plantes. C'est aussi super important par exemple pour tous les gens qui veulent une plante en pleine forme lors du printemps ou alors qui veulent la faire fleurir. C'est-à-dire que pour faire fleurir une plante en général, il faut la mettre dans des conditions optimales de repos, donc de froid. Attention, pas trop froid, souvent c'est entre 15 et 10 degrés, il faut jamais passer en dessous des 10 degrés, ou alors il faut protéger. C'est pour ça qu'en extérieur, on a tendance à pailler et surtout à mettre des voiles d'hivernage pour protéger les plantes. C'est-à-dire que si tu veux que ton plumbago, par exemple, ou mon plumbago, fleurisse l'année prochaine, il faut que je le protège parce que sinon il risque soit d'attraper froid, soit en fait sa période de dormance, elle sera pas assez... importante et il ne fera pas de fleurs ou beaucoup moins. En fait, il va galérer à relancer toute son énergie ou il n'aura pas eu le temps de faire et d'emmagasiner toute cette énergie-là pour pouvoir exploser au printemps de couleurs et de saveurs, j'allais dire. Donc surtout, si j'ai un message à passer à tous les plantes addicts qui me regardent, ne paniquez pas si vos plantes elles sont en moins grande forme. Elles vont ralentir. D'ailleurs, elles ralentissent peut-être déjà. D'ailleurs, elles sont déjà complètement en mode pause. C'est-à-dire qu'elles ne poussent plus. Surtout, faites vraiment attention à l'arrosage. On ralentit drastiquement. C'est-à-dire que le terreau, il faut qu'il soit archi sec avant d'arroser. C'est vraiment le plus important, c'est de ne pas noyer sa plante en hiver. Sinon, c'est le gros seum. C'est-à-dire que tu commences ton mois de février avec des plantes en moins. Déjà que c'est compliqué pour elles d'avoir une atmosphère qui n'est pas suffisamment optimale pour passer un bon hiver. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui apportent des lumières artificielles, des tapis chauffants, pour que la plante, en fait, elle continue et elle stagne, elle reste sur la même longueur d'onde, en fait, comme si c'était le printemps toute l'année. Pour le coup, moi j'aime bien le fait qu'il y ait une petite baisse de température comme ça dans un intérieur pour justement aider la plante à se régénérer. Mais il faut savoir que c'est quand même dur pour elle parce que le temps de lumière, il est beaucoup moins important. Et s'il y a quelque chose qui est nécessaire à la plante, c'est la luminosité. Donc, si tu as tes alocasias qui se mettent à jaunir, surtout, check que le bulbe soit toujours sain, parce que ça c'est le plus important. Et si c'est le cas, qu'il est sain et que les feuilles elles tombent, c'est juste que la température elle descend et que ta plante elle se met en mode pause, c'est-à-dire elle veut dormir, donc laisse-la dormir. Je veux d'ailleurs te faire une petite liste de plantes qui ont tendance à vraiment se mettre en dormance dès que la température elle baisse. Souvent à partir de 17 degrés c'est le moment où les plantes elles peuvent se mettre en dormance complètement, c'est-à-dire que le feuillage il va tomber et c'est ciao. Par exemple tu as la locasia, dans ta rhizome qui clairement se met en pause pour garder toute son énergie dans son petit rhizome. Tu as aussi les plantes à codex. Les plantes à codex, c'est des plantes qui ont toutes leurs réserves d'énergie dans leur codex. Ça porte très bien leur nom. Et si la température, elle baisse et que le temps de lumière, il est vachement moins important que leurs besoins, la plante, elle va perdre ses feuilles. Ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. Je sais, c'est relou d'avoir une patate qui n'a pas de feuilles, mais si ta plante, elle est en bonne santé, dis-toi qu'au printemps, elle va être magnifique. J'en connais un qui respecte pas mon temps de repos aussi. Tu racontes quoi? Rien, c'est tout. T'étais dehors et en plus tu fermes même pas la porte. Je rêve. Je vous laisse partager en commentaire vos avis à vous sur le repos végétatif ou le repos des humains comme nous. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!